S'il n'avait pas existé pour faire la comédie, le peuple camerounais et même l'Afrique l'auraient rayé. Il a su se faire du chemin dans ce secteur très porteur et prisé depuis l'an 2000, aux côtés de ces grands noms aussi de la comédie. Aujourd'hui, il respire de l'art, transpire la comédie et inspire plus d'un. Notre invité de ce soir est Fingon Kralala, à l'état civil, Serge Tchami. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre, édition spéciale. Bonsoir. Bonsoir, Aman. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, Monsieur Fingon Kralala, pour cette édition spéciale, nous allons nous abstenir de prendre cette rubrique que nous appelons 7 questions magiques et nous allons ancrer de plein fouet dans notre émission. Puisque cette question magique, il s'agit souvent ici de poser 7 questions à l'invité et ce dernier doit répondre par oui ou par non et il a droit à un seul joker. Nous allons nous abstenir aujourd'hui parce que c'est une édition spéciale. On va y aller, n'est-ce pas? Sans souci, Aman. Alors, on a vu un bon nombre important d'influenceurs au Qatar à la dernière expédition et l'absence remarquable a été la vôtre. Comment avez-vous conçu cela? Je suis un artiste, pas un influenceur. Peut-être que parallèlement, voilà, on peut me considérer comme un influenceur. Mais à la base, je suis un artiste. Et aujourd'hui, le Qatar, ce n'est pas une priorité pour moi. D'autant plus que j'ai fait le tour du monde. Mais néanmoins, j'aurais voulu non seulement qu'on puisse organiser bien des choses de telle sorte que même ceux qui sont partis puissent aller dans des bonnes conditions. Maintenant, en ce qui me concerne, le plus important, ce n'est pas le fait que je sois là ou pas, mais ce que, à un moment donné, il faudrait remettre à César ce qui est à César. C'est-à-dire, dans chaque domaine, on va essayer de se rassurer qu'on a porté le choix sur celui ou celle qui est censé représenter valablement le Cameroun. Est-ce que vous avez été invité par la FECAFOOT? Non, ce n'est pas le fait que je puisse être invité ou pas. Si je n'ai pas été invité et que les autres sont partis, tant mieux. Déjà que, bon, aller quand même m'asseoir dans un pays 1 à 2 semaines, c'est extrêmement coûteux pour moi. C'est extrêmement coûteux pour moi. Ça? Maintenant, si cela... Expliquez-nous. Coûteux comment? Non, aujourd'hui, je rentabilise. Ce que je peux rentabiliser par jour au Cameroun, c'est énorme. Maintenant, aller m'asseoir vraiment dans un endroit, dans un hôtel, parce que, il faudrait vraiment qu'il y ait un vrai budget. Ça veut donc dire que tous ceux qui ont été choisis pour le Qatar, non, ce n'est pas ils sont allés pour une perte de temps? Non. La vie, c'est un choix. Je parle ce qui me concerne, moi. Pas pour ceux qui sont allés au Qatar, non. Je parle ce qui me concerne. Peut-être c'est à cause de ça que, voilà, je n'ai pas été là. Mais ceci ne voudrait pas dire que ceux qui sont allés n'ont pas mérité. Eh bien non. Maintenant, ce qui est important pour eux, c'est que vraiment, que de là, ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Parce que tous savons comment ça se passe au Cameroun. Alors, la question qu'on aimerait vous poser maintenant est celle de savoir, Fingon Kralala, quelles sont vos relations avec le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils? C'est un Camerounais comme moi. Avoir une relation particulière pour mériter quoi que ce soit, je n'ai pas besoin. C'est un Camerounais, c'est quelqu'un que j'adore, de par son génie de footballeur et tout. Bon, maintenant, aujourd'hui, il est président de la Fédération camerounaise et on observe encore déjà que ce qu'il a fait jusqu'ici, c'est pas déjà mal. Mais on laisse du temps pour voir. Je suis fan en effet. Oui. J'ai été fan du footballeur. Maintenant, je veux voir si je veux quitter d'être fan à footballeur à être fan président de la FECAFOOT. Véritable différenciation. Pour dire que s'il peut pouvoir s'exprimer en tant que président de la FECAFOOT comme il a fait avec le foot, oui, je vais être fan. Alors, il y a un véritable problème qui se pose aussi, M. Serge Tchami, Fingon Kralala. Est-ce que vous pouvez nous donner, à votre manière, la différence que vous faites entre influenceur et artiste comédien au Cameroun? Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'étendre mon art. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir propulser mon art dans d'autres continents. Vous savez, des conditions dans lesquelles nous vivons ici ne sont pas faciles. Aujourd'hui, je voudrais qu'au même titre que je suis apprécié ou consommé au Cameroun, que cela puisse être pareil au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana et autres quoi. Le plus important pour moi, ma cible n'est plus le Cameroun. Ma cible, c'est de pouvoir vraiment promouvoir ce que je sais faire et valoriser le Cameroun à mon niveau.
Alors, Fingo Khalala, on va également dire que lors de cette dernière expédition d'Alliance Orientale au Qatar, qui a également vu la présence de plusieurs influenceurs camerounais, à l'intérieur desquels plusieurs artistes, comédiens et humoristes, on a remarqué la présence aussi des autres ténors de l'art et de la culture au Cameroun, notamment Moustique le charismatique. On a également vu remarquer l'absence de Mani Bella, remarquer l'absence de Steve Farr, qui ont tant bien que mal vendu l'image de la CAN 2021 au Cameroun. Comment avez-vous conçu cela en tant que fils camerounais et en tant que personne qui prône également pour l'excellence? Ben, en effet, vous savez, le Cameroun, il y a un adage qui dit, si tu veux comprendre le Cameroun, si tu comprends le Cameroun, c'est que tu n'as rien compris. Ici, le vélo tire le train et rien ne me surprend plus. Et il y a des choses que quand tu vis cela, regarde comme tout le monde reste tranquille. Parce qu'ici, on est allergique à la vérité. On est allergique à ce qui est clair. Quand vous essayez de vous prononcer pour pouvoir dire ce qui est clair, Oui. tout de suite, il y a des personnes qui s'acharnent contre vous dans tous les secteurs. C'est-à-dire sur des réseaux, sur des plateformes, sur ceci. En effet, c'est le Cameroun et ça fait longtemps qu'on vit dans ça. Alors on va dire très simplement qu'ils ont été ignorés. Ben, je ne sais pas trop. Vous savez aussi, des fois, il y a des critères. Maintenant, il faut poser la question à celui ou à celle qui était censé vraiment mieux faire son travail. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu faire cela? Moi, je crois qu'elle est mieux placée pour répondre à ça, pas moi. Alors, dites au Camerounais, Monsieur Fringon Khalala, est-ce que lors de la CAN 2021, vous avez également été appelé pour vendre l'image de la CAN? Non, moi, le plus important, ce n'est pas qu'on m'appelle ou qu'on ne m'appelle pas. Moi, ce qui est important pour nous, c'est de valoriser le Cameroun. Oui. C'est de pouvoir donner... Personnellement. Oui, oui, personnellement. Moi, aujourd'hui, vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Je ne travaille plus seulement pour moi. Je donne la chance aux jeunes qui m'entourent au quotidien d'être des véritables acteurs de ce métier demain. Et je crois que ceci pouvait être pareil dans tous les sens. Ceux-là à qui on confie certaines choses, il faudrait qu'ils sachent et qu'ils comprennent que il s'agit du Cameroun, pas des individus, des individus. Maintenant, quand il faut vendre et valoriser le Cameroun, il faut enterrer les haches de guerre. Il faut arrêter des problèmes personnels et donner à César ce qui est à César. Là, vous parlez de qui lorsque vous parlez de problèmes personnels? Non, je parle de ceux à qui des fois on confie ce qu'ils ne méritent pas. Oui, dans le cas d'espèce, nous parlons de la destination Qatar. Que ce soit Qatar, que ce soit la CAN. Oui. Parce que ça a toujours été comme ça au Cameroun. Oui. Ne voyons pas seulement le Qatar. Avant le Qatar, il y a eu la CAN. Moi, quand j'ai vu par exemple l'ouverture de la CAN, je veux parler de l'ouverture de la CAN, Oui. et j'ai vu des artistes qui ont presté, pour moi, ça n'a pas valorisé le Cameroun dans le sens de la musique. Oui, nous avons notamment Fally Ipupa qui a presté. On n'a pas pu, je n'ai aucun problème avec Fally, c'est normal. Mais c'était quoi l'objectif au fait? C'était quoi l'objectif? Si des gens, moi par exemple, si je dois aller au Sénégal, visiter le Sénégal, c'est dans tous les secteurs, musicalement parlant. À la base, je sais qu'il y a Youssou N'Dour. Mais après Youssou N'Dour, il y a qui? Maintenant, s'il y a une cérémonie, je voudrais voir d'autres personnes hormis de Youssou N'Dour. Si j'arrive au Sénégal et que je vois un Fally ou un Kofi, pour moi, ce n'est pas la peine. Pour moi, ce serait un regret pour moi, quoi. Alors, voilà, moi, j'aurais préféré que pour ce jour, qu'on voit un Angers Bogoéméran, qu'on voit une Lady Ponce, qu'on voit Coco Argenté, Talandré, Marie, Sans Fantoman, Dédié Yango, ce sont des personnes qui ont fait la fierté de ce pays, au fait. d'accord. Revenons dans le sillage du Qatar. J'aimerais vous poser cette question. Ouais. Avec cette pléthore d'artistes qui se sont déplacés pour cette partie du monde, quelle est la note que vous pouvez donner à ces derniers pour le travail pour lequel ils ont été appelés? Personnellement, je ne peux pas vous mentir, il y a le jeune Vanister. Oui. Vanister, le jeune qui se balade avec sa guitare. Vraiment, pour moi, je crois qu'il est au-dessus de la note. Quand je vois ce que le petit il a fait, comment il a pu s'imposer, comment il a pu s'accommoder, comment est-ce qu'il a pu valoriser le Cameroun à son niveau, pour moi, chapeau. Oui. Je m'arrête là. On a également eu la présence de Doga, le Pititi. Bon, je n'ai Comment avez-vous trouvé sa présence là-bas? Je n'ai pas regardé, hein. C'est vrai. Donc, vous n'avez pas senti sa présence au Qatar? Non, je ne sais pas. Peut-être à l'instant où je regardais, je ne voyais que Vanister. Oui. Peut-être après, quand je partais, c'est où il faisait des pousses. Moi, je ne sais pas. Oui, il y a aussi un autre, là, on l'appelle souvent Gabriel Nandib. Vous le connaissez?
Ah, Nadjib, c'est mon petit frère Oui. que j'aime beaucoup, Oui. d'ailleurs. Oui, par contre, lui, je l'ai vu au stade, j'ai vu des trucs dont Mais il comment a vous fait. dites que vous avez vu, vous n'avez pas vu Oga le Petiti, mais vous dites C'était un- avoir vu Cameroun Namdi, pourtant, est-ce que c'était les deux semblaient marcher ensemble. c'était une chorale? C'était une chorale. Non? Mais alors, chacun allait là-bas en individuel. Ils se sont retrouvés, non? Mais chacun était individuel, non? Mais je te dis, selon mes mégas, ceux que j'ai vus, Oui. pourquoi tu voudrais que je dise que j'ai vu quelqu'un Mais là où selon j'ai les pas vu? vidéos qu'on a vues sur la toile, c'est vous, les pas- vidéos qui étaient prises. Mon téléphone filtre. Ah bon? Oui. Mon téléphone filtre. Moi, j'ai vu Van Nistelrooy et j'ai vu ce qu'il a fait. Vraiment chapeau. J'ai vu Cabrel. J'ai vu ce que Cabrel a fait au stade, dans les rues. Bravo. Bon. D'ailleurs que je l'appelle mon guerrier, quoi. Ok, là nous parlons plutôt des hommes. Maintenant, le côté femme. Ouais. La nôtre. Vous avez Il y avait remarqué quelle femme? Je ne sais même pas quelle femme. Il y avait quelle femme? Moi, je ne sais pas. il y avait bien de femmes en ce qui concerne les influenceurs. Moi, j'ai prêté Nous avons plus par mon- exemple une comme Aïssa Tonjaoui, je ne sais pas si vous la connaissez. Je connais Aïssatou comme une très bonne actrice. Oui. Mais comme blogueuse au Qatar, moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai plus prêté mon attention et mes mégas aux hommes qui se sont démarqués. Ok, alors, quels sont les amendements que vous proposeriez au gouvernement de la République du Cameroun pour ce qui concerne les éditions prochaines, notamment sur le plan footballistique ou bien sur d'autres plans? Je suis qui? Je suis qui pour dire ce que le gouvernement est censé Vous êtes un faire? citoyen camerounais à même de Non, faire des non, propositions. non. En effet, moi, je suis Camerounais comme tout le monde. Et votre voix porte. Et nous avons des gens, des personnes qui gèrent ce pays. Oui. Nous devions les respecter et leur faire confiance. Moi, je ne suis que la locomotive, je ne suis que le rythme du vent. Oui. S'ils disent qu'on monte, on monte. S'ils demandent qu'on descende, on descend. Moi, je ne suis pas là pour leur dire vous deviez faire ceci ou cela. Néanmoins, je retiens, si je peux apporter ma petite idée au coach de l'équipe nationale, je voudrais que les 11 entrants, ceux-là qui ont joué face au Brésil, Oui. vraiment, qu'ils puissent protéger et préserver ce jeune-là. Moi, je pense que si les 11 entrants face au Brésil, on les avait utilisés dès l'entame des jeux, dès notre premier match, Oui. moi, je suis sûr que jusqu'à présent, on devrait réellement être au Qatar. Fingo Kalala, vous avez joué au football? Presque toute ma vie. Presque toute votre vie. Ouais. Et à quel moment faisiez-vous la comédie? J'étais départagé, au fait. En journée, c'était le sport. En soirée, c'était la comédie. Donc, ce qui veut dire que vous avez l'œil pour pouvoir donner des conseils à Je- Rigobert Sambana en ce qui concerne Ce n'est le pas, coaching. non, ce n'est pas des conseils, mais je peux lui donner ma petite idée. Oui. Voilà, parce que je crois quand même que si aujourd'hui il est à la tête de l'équipe nationale, c'est parce qu'on a estimé qu'il est celui-là qu'il peut mieux faire que les autres. Et alors, ma petite idée que j'ai, je peux pouvoir lui proposer. Parce que j'ai vu le match face à la Suisse, j'ai vu le match face à, comment on appelle, la Serbie, Oui. et j'ai également regardé le match Face à la Suisse. face au Brésil. Oui. La prestation des gars face au Brésil, ça n'avait rien à voir. Alors, grosso modo, pour les deux premiers matchs des Camerounais en Coupe du Monde, c'était des matchs de texte, des Non, tests. pour les deux Et pour le premiers Brésil, matchs- c'était l'équipe type. Non, pour les 2 premiers matchs, je ne sais pas si c'est comment ça s'est passé pour le classement, mais je crois que ils n'ont pas aussi été à la hauteur comme l'équipe qui a joué face au Brésil. Alors, nous allons sortir du canevas de la participation des Lions indomptables au Qatar et également l'expédition des influenceurs pour vendre la destination Cameroun et ancrer un peu plus amplement dans votre quotidien en tant qu'artiste, humoriste et comédien puisque vous l'êtes. Et vous posez cette question, quelles sont vos relations avec vos anciens amis dans votre secteur d'activité? Je vais citer ici Chop Chop, je vais citer Willy de Paris, je vais citer Tanya Condom et bien d'autres. Chop Chop, ce n'est pas mon ami. Chop Chop, c'est mon parrain. Chop Chop, je ne dirais pas que c'est mon ami. Willy de Paris, jusqu'ici, pour moi, c'est un frère. Parce que même si aujourd'hui, on ne s'appelle presque pas, on a passé des très bons moments. Oui. Et je ne peux pas oublier ça. Et pour moi, jusqu'à la fin des temps, il reste mon frère. Il restera mon frère. Tani Condom, c'est pareil. Tani, je l'appellerai même mon ombre.
Voilà, c'est celui-là avec qui j'ai tout déclenché, avec qui j'ai fait tellement plein de choses. C'est celui avec qui, à un moment donné, j'ai commencé à croire en ce métier. Oui. Donc, voilà. Est-ce qu'il vous arrive à des moments d'échanger sur... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand le temps permet, on peut se voir, on peut partager un verre. Ce qui est bien avec Tanguy, c'est quoi? C'est qu'on peut faire 2 ans sans se voir, mais en 30 minutes, quand on se voit, on peut rattraper les 30 années ou les 10 ans, les 3 ans, les 4 ans qu'on a pu faire sans se voir. Parce que beaucoup de Camerounais ont le sentiment que il y a eu quelques petites querelles entre vous, Non, par vous exemple laquelle il y a eu dislocation. Non, vous savez, au Cameroun, les gens adorent plus la division. Les gens prennent beaucoup plus pour la haine. Et il est difficile que des gens pensent le contraire. Mais je tiens à vous dire ici que Tanguy, c'est mon frère et restera mon frère jusqu'à la fin des temps. Alors, quels sont vos objectifs à atteindre dans l'univers de l'humour? Mon objectif, c'est promouvoir ce métier et à travers d'autres continents, faire ce qu'on puisse retenir que de passage dans ce pays pour ce métier, après Essene Mindia, Oncle Chama, Feu Jean-Michel Cancan, pour ne citer que cela, Fingontralala est passé. Je ne voudrais plus que les choses se limitent seulement au niveau de Fingontrala que je suis. Voilà pourquoi est-ce que je donne tout, Oui. pour que des jeunes qui me vivent, qui sont avec moi au quotidien, puissent continuer le combat après moi, puissent valoriser à leur manière et à leur niveau ce métier, parce que les conditions déjà dans lesquelles nous vivons dans ce pays, ce n'est pas facile. Oui. Si je n'avais pas été aussi fort et déterminé, ce que je n'en serais plus là. C'est ça mes objectifs. Ce sont ça mes objectifs. C'est ça ma détermination. Oui. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Ouais. Ça vous a coûté combien de francs CFA pour constituer cette écurie derrière vous qui fait la pluie et le beau temps? C'est une question que bien de personnes se posent. Ça n'a pas de prix. Ça ne m'a pas coûté, je ne dirais pas telle somme ou ceci, mais ça m'a coûté juste l'amour. J'ai pu juste avoir la chance d'avoir des jeunes là qui avaient la même vision que moi et qui voulaient réussir. Et qui ont tout donné à ce que nous puissions atteindre l'objectif. Déjà que ça n'a pas été facile, hein, et rien de bon n'est facile. Mais néanmoins, on a pu atteindre l'objectif. On ne va pas se limiter là. Oui. Le combat ne fait que continuer. Oui, puisqu'on parle de combat, il faut également rappeler ici que vous avez passé plusieurs années à l'extérieur du pays. Ouais, à un moment donné, pour vous dire vrai, j'étais désespéré. Moi, je voulais tout abandonner et aller m'exiler comme les autres. Mais sauf que... Exilé. Oui, je voulais aller m'exiler comme les autres. Oui. Sauf que quand je suis arrivé, après plusieurs années d'observation, je me suis dit, Fingon, est-ce que tu es sûr que tu vas tenir? Le Cameroun t'a tout donné. C'est le Cameroun qui a fait de toi ce que tu es. Oui. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, d'aucuns comme toi ont fini dans des conditions précaires. Mais ceci ne te donne pas le droit d'être exilé. Rentre. Rentre. Et lorsque vous retournez au Cameroun, qu'est-ce qui est le déclic de la nouvelle personnalité que nous avons aujourd'hui sur l'échiquier de la comédie et de l'humour au Cameroun? Quel est le déclic? Ma détermination et ma rage, c'était de faire de telle sorte que ceux-là qui ne croient pas en ce métier aient tort. C'était de faire de telle sorte que ceux-là qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir, mais qui ne le font pas, puissent avoir tort. Et alors, j'ai foncé, j'étais déterminé. Je le suis encore parce que ma détermination, c'est quoi? C'est que travailler tous les jours comme au premier jour. Oui. C'est vrai que jusqu'ici, ce n'est pas encore le cas. Oui. Mais par la grâce de Dieu, le digital est venu s'installer aujourd'hui et que grâce au digital, on peut un peu vivre de cet art. Oui. Il y a une forte propension avec le digital maintenant. Avec le digital maintenant. Oui. Et si notre gouvernement pouvait faire comme des autres,
nous accompagner réellement. Bon, parlant du gouvernement, M. Fingon Khalala, Ouais. je vais vous poser cette question. Avez-vous déjà toqué à la porte du ministère de la Culture pour divers accompagnements Ce n'est dans pas vos la projets? peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Moi, je crois que dans un pays normal, quand vous vous démarquez dans un métier, on doit vous faire appel. On doit vous faire appel. Et vous dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'on vous accompagne. Alors, s'il vous plaît, est-ce que... Ceci ne voudrait pas dire que je n'ai jamais toqué à la porte. Oui. J'ai essayé plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Alors, est-ce que vous pouvez lancer un message à M. Bidongpat, qui est le ministre actuel de la Culture au Cameroun, en regardant la caméra? Je n'ai aucun message à lancer. Je n'ai aucun message à lancer. Mais j'ai la foi et j'ai la confiance en Dieu. Je sais que ça va peut-être traîner, mais un jour, peut-être ce ne sera plus Bidongpat. Peut-être ce sera celui qui viendra après, qui pourra changer des donnes. Oui. Mais pour le moment, je ne vais rien dire. Ils connaissent mon existence, ils savent que je suis là. Ils savent que je suis là. Je n'ai rien à lancer, j'ai tellement lancé que mon magasin est vide. Mais j'ai une ferme conviction qu'un jour ou l'autre, les choses vont changer. Ok, concentrons-nous un tout petit peu dans votre écurie. J'aimerais vous poser cette question, M. Fingon. Quels sont vos rapports avec mademoiselle ou madame Niketue? Je ne sais pas si je prononce bien. Niketue, c'est ma fille. Niketue, c'est cette jeune fille-là, au départ, qui ne croyait pas en elle, à Oui. qui j'ai fait confiance. C'est vrai que tout le monde doutait d'elle-même, même elle-même. Et je suis celui-là qui a dû faire comprendre à Niketue que tu peux. Et aujourd'hui, elle me donne raison. Nous gardons des très bons rapports et voilà. Et vous gardez des très bons rapports et c'est perceptible, c'est visible. Oui, parce qu'il y a une nette amélioration. Mais j'aimerais rajouter ici que sur la toile, avec la naissance d'un joli bébé, c'est parti un peu de partout que ce bébé appartiendrait à M. Fingon. C'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal, mais je tiens à vous le dire sur ce plateau, ça n'a rien à voir avec Fingon Tralala. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Alors, Les internautes, ceux qui ont cru à cela, se sont trompés, c'est tout. Alors, dans le même sillage, je vais parler également de Noël Kémé. Elle est qui pour vous? Noël Kemoué, Pourquoi ça vous fait rire? parce que tout de suite quand on me dit Noël Kemoué, je revois, à la base c'est mon ami. Et Votre ami. oui, c'est mon ami d'abord. Votre ami, comment expliquer un peu très clairement? Parce pour qu'on que- se connaît, ça fait très longtemps. Oui, Voilà, elle naît à Trois-Arbres, à Niobel. Moi, je suis né à Nkolmita. Et comme ça, on a fait connaissance. Elle avait 14 ans. Et moi, j'avais à l'époque 19 ans. Voilà. Et après, on s'est perdu de vue. Et plus tard, quand j'ai commencé à faire des navettes, parce qu'il fallait que j'essaie de me battre comme je peux. oui. Et elle a, je ne sais pas si elle va appeler ça mariage, hein. Dans une relation, elle a fait 2 enfants. Oui. Et ça ne se passait pas trop bien. Je l'ai revue que pendant des moments difficiles. Et c'est comme ça que voilà. Vous étiez dans son consolateur pendant ces Pas périodes? forcément parce que je n'étais pas là. Je l'ai revue où elle m'a expliqué. Je lui ai dit, ben attends, tu es passé où? Elle m'a expliqué, elle m'a dit plein de choses. Et dès lors, on ne s'est plus lâché. Et voilà, Vous avez pu lâcher. on ne s'est plus lâché. Alors, ce qui peut simplement expliquer cette histoire également qui court un peu de partout sur les réseaux sociaux, Qui dit quoi? qui dit que le bébé qu'elle porte, ou alors qu'elle aurait mis au monde. Parce que Non, elle a- entre les artistes, il y a toujours cette histoire qui est très floue. Je ne sais pas déjà à quel moment l'émission va passer, mais elle n'a pas encore accouché. Oui. Elle accouche forcément à la fin de ce mois ou au plus tard le 5 janvier, maximum le 10 ou le 15 Et le bébé, janvier. il est de vous. Oui, effectivement, ouais. Qui va s'appeler, c'est une très belle fille, qui va s'appeler Ngan Chami Ngan Chami. Kigali. Alors, mes félicitations déjà pour ce nouveau papa que vous seriez dans quelques Ngan, temps. en effet, c'est ma mère. Ngan, en effet, c'est votre nom. Oui, oui, donc c'est elle là qui va, depuis le départ de ma maman, Oui. et c'est le dernier enfant que j'ai fait. Alors, Monsieur Chami, on va poursuivre notre émission. Il faut rappeler que vous êtes souvent sujet à des attaques sur la toile et on aimerait vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne répondez jamais aux attaques? Non, en effet, la vie est faite ainsi. Et on ne peut jeter des pierres que sur l'arbre qui porte des fruits.
pour moi, prêter mon attention en fait, à ce genre, c'est leur accorder un peu de crédibilité. Moi, je pense que mon énergie et ma force, je dois pouvoir canaliser et mettre cela dans mon boulot. Alors, parlant d'attaque, je vais ainsi évoquer M. Oga Le Petiti, qui a répondu à une sortie que vous avez faite relative à l'un de vos gars, Motapenda. À une publication. Oui. En effet, vous savez, le concept entre Motapenda et moi, déjà, sont des intrigues. Oui. C'est ce que mon jeune frère n'a pas compris. Mais, sur un autre plan, j'ai compris que il voulait que certains internautes lui prêtent un peu d'attention. Mais il faut aussi rappeler, hein, vous disiez tantôt que tout le monde au Qatar, même Motapenda. Oui, oui, en effet, réellement, Motapenda, il effectuait un déplacement. Oui. Il m'a fait le message en me disant qu'il allait au Qatar. Il m'a fait croire qu'il allait au Qatar. Voilà Oui. comment j'ai fait la publication et tout. Mais sauf que mon frère, peut-être qu'il il voulait une certaine visibilité, mais sauf qu'il a... La forme n'a pas été ça, quoi. Maintenant, il faut... Oga Le Petiti n'a pas de visibilité. Non, il voulait encore plus de visibilité. Je ne dirais pas qu'il n'a pas de visibilité. Peut-être qu'il voulait qu'on lui prête plus d'attention. En passant Mais par sauf qu'il a M. Pingon. choisi la mauvaise cible. Hein? Moi, je ne joue pas à ce jeu, quoi. Je ne joue pas à ce jeu. Maintenant, si tu voudrais qu'on te suive ou bien qu'on regarde ce que tu fais, mon frère, bossons, travaillons. N'allons pas nous attarder sur des détails pour dire, je sais que tu m'as... Ce sont des détails, ça. Moi, je n'ai rien à cirer avec ça. Alors, pour sortir de cette émission, nous aimerions que vous disiez un dernier mot sur la gestion du Cameroun par les autorités actuellement. Ce que vous pensez, parce que vous êtes aussi un citoyen. On ne serait sorti de cette émission. Toi-même, sans tu es qu'on le citoyen, dise. non? Bien évidemment. Mais pourquoi tu ne dis pas? Mais je suis le seul à poser la question sur ce plateau. Non, nous sommes tous des Camerounais. Je peux être coincé, toi parle. Moi, je pense que tu étais bien géré. Et vous? Ah, si c'est ce que tu as dit, je suis d'accord Moi, avec je toi. vous pose la question. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non. Vous répondez. Si tu me dis qu'on a les mêmes droits, nous avons les mêmes J'ai le droits. droit de donner mon avis. Et je vous pose maintenant la question de Ton savoir. avis, c'est quoi? Mon avis, c'est que les choses sont bien gérées. Et vous? C'est très très bien même géré. Moi, c'est très très bien même géré. Toi, c'est même bien géré. Moi, c'est très très bien géré. Tu comprends? Quand tu passes le feu rouge, tu traverses, c'est bien. Quand le feu est vert, tu accélères, c'est bien. C'est très bien géré. Ok. Merci, merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'on va mettre un terme à cette édition de 7 minutes pour convaincre, édition spéciale, bien évidemment. Vous êtes des millions désormais à nous regarder sur le satellite Amos 17 et vous n'hésitez pas à télécharger notre application Afrique Inform TV sur Play Store pour nous suivre instantanément. Stop F1, notre invité n'était nul autre que Fingon Kralala, Et Serge Tiami. Je vais revenir ici là parce que j'ai un événement sur la main Oui. prévu pour le 10 février. C'est intitulé La Nuit des icônes. La nuit des icônes. Oui, la Nuit des icônes. La nuit des icônes consiste à quoi? C'est de pouvoir valoriser les icônes quand ils vivent. C'est de pouvoir leur dire merci quand ils sont encore vivants. Alors, la première édition, ce sera pour le 10 février, Oui. du côté de la salle d'Aimon Bonanjo. Ou sur le plateau, il y aura Go Michel de la Côte d'Ivoire, Kokam Nassis du Cameroun, Wow. Dédié Yango du Cameroun, Bendeka du Cameroun, Sanfan Thomas du Cameroun. Et en guest on aura Mimi et Loco. Bon, je ne compte pas des faux premiers, Motapenda, Black Oya, qui feront également partie de la partie. Merci. Et je n'ai pas oublié Grodin, l'amiral Tolé, c'est-à-dire c'est le premier artiste qui passera ce jour. Ce sera vraiment un très grand événement que vous organisez. Inch'Allah, j'espère que vous allez accompagner l'événement. Voilà. Bon, on va sortir de cette édition Fingon Kralala, mais j'ai toujours cette envie de revenir sur une question, parce que ça brûle vraiment. Ouais. Ça brûle. C'est vrai que j'ai eu une manière ou d'une autre à dire mon avis sur la manière avec laquelle le pays est géré, mais moi je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire par les autorités du Cameroun. Et vous, que pensez-vous? Ben, moi, je pense déjà que ce que les autorités doivent améliorer, Oui. c'est des conditions dans lesquelles certains de nos prisonniers vivent et dorment. C'est comment, dans certains de nos hôpitaux, on prête plus l'oreille à de l'argent qu'aux malades.
c'est de pouvoir permettre, dit à certains, en fait, certains de nos hommes en tenue, Oui, qui se cachent dans les herbes avec les appareils photo pour flasher, alors que la route même déjà même n'est pas aussi bonne. oui. C'est de voir les péages. Tu passes dans des nids, tu passes dans des creux pour aller payer un péage. J'aimerais bien savoir cet argent, ça va où? Cet argent, sauf si je me trompe, c'est pour entretenir des routes. Oui. Mais tu ne peux pas entrer dans des creux, dans des nids de poules pour aller payer un péage et tout, et qu'on sort. Il faut voir ça. Et comme ça ne suffit pas, à peine tu vas accélérer, on dit qu'on t'a flashé. C'est plein de choses qu'il faut revoir, sincèrement. Et la vie est tellement devenue chère au Cameroun. On a l'impression que certains de nos produits viennent d'ailleurs. Pourtant, tout se cultive sur place. Le riz, le manioc, l'huile et tout ça. Quand tu écoutes combien ça coûte aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Le pain, il faut que ça change. À vous entendre parler, vous avez vraiment mal. Non, il faut que ça change. Les gens vivent pas bien dans ce pays. Les gens vivent pas bien. Alors, monsieur Serge Thiamé, vous m'amenez là à vous poser une dernière question. C'est vrai qu'on sortait déjà de cette émission. Il y a une véritable psychose actuellement dans la ville de Douala avec le phénomène de microbes, ces petits bandits qui se pavanent à certaines heures de la journée pour piller magasins, maisons et un peu partout. Ceci encore, c'est déplorable. Parce que quand on parle Douala, on a l'impression que c'est des coins de brousse. Mais c'est la capitale économique du Cameroun. Nos autorités, nos militaires, nos gendarmes sont où? C'est quoi le boulot au fait? Moi, il est inadmissible que vous êtes en pleine ville. Ces enfants-là apparaissent et sèment la terreur. Ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est même pas beau à entendre au fait. Maintenant, j'ai l'impression que des fois dans ce pays, ça va dans tous les sens. Mais je prie et j'espère que les choses vont changer et on va remédier à ce genre de situation. Ok, c'est l'espoir que tous les Camerounais portent et le grand espoir aussi c'est qu'il y ait vraiment de la quiétude et que la stabilité puisse régner un peu partout au Cameroun, pas seulement à Douala qui est la capitale économique, et nous espérons également que vous ferez des espoirs et que vous continuerez d'inspirer plus d'un Camerounais pour ce qui concerne l'art et la culture. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette édition spéciale de 7 minutes pour convaincre. À bientôt. À bientôt. Ciao.